Bonjour, bonsoir Simon, j'espère que tu vas bien. Nous sommes le jeudi 26 mars et voici le résumé de ce que nous avions fait mercredi hier. Alors, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais il y a un T déjà ici, il y avait et il y a eu. Ça c'est l'imparfait et ça c'est le passé composé. D'accord? Donc il y avait beaucoup de nuages dans le ciel lorsque je suis sortie de la maison hier. Il y a eu beaucoup de nuages, donc c'est beaucoup plus sec. C'est beaucoup plus sec ce genre de passé composé par rapport à l'imparfait qui est un petit peu plus descriptif, mais en même temps plus poétique. Alors, beaucoup de personnes utilisent les réseaux en ce moment et ça ralentit la connexion, c'est une horreur. Donc j'espère que ça va s'améliorer un peu. Beaucoup de spéculations sur le confinement, la durée de la quarantaine. Donc beaucoup de gens disent que ça va durer plus longtemps, moins longtemps. Donc il y a beaucoup de spéculations en ce moment. Le télétravail, donc travailler à la maison, le télétravail. J'aime pas trop cette expression en fait. Netflix en français, Netflix, a réduit la résolution des films pour faciliter le téléchargement. I notice, je remarque l'augmentation ralentie. C'est vrai il y a quand même des chiffres encore un peu importants. Donc on va voir les chiffres rapidement. Alors, des chiffres alarmants. Ça, c'est le total de cas qui ont été confirmés. Et voilà, les États-Unis ont le nombre de cas aux États-Unis plus grand que la Chine. Ça, c'est officiellement, bien sûr. Ensuite, on a l'Italie qui a quand même 80 000 pour un petit pays. La France, 29 566, presque 30 000. On était à 10 000 il n'y a pas longtemps. C'est quand même incroyable. Et moi, ce qui me fait rigoler, mais alors vraiment rigoler, c'est qu'on est entouré, il y en a beaucoup au Brésil, mais c'est pas vraiment... Je crois que tout n'est pas déclaré. Alors, quand on a un pays comme les États-Unis et à côté on a le Mexique, un tout petit point, 475, et ça m'étonnerait. Je crois pas du tout au gouvernement mexicain. Enfin bref. Donc, ça fait très peur. Voilà les chiffres pseudo-officiels des différents cas dans le monde. Dubaï, j'ai une étudiante qui est là-bas. Dans Dubaï, il n'y en a pas beaucoup. Je crois qu'il n'y en a pas du tout. Voilà, il n'y en a pas du tout. Et on a... Alors, attends une seconde, je regardais l'Australie. Parce que j'ai des étudiants là-bas. Melbourne, 520, pas beaucoup. Sydney, j'ai un étudiant là-bas, 1219, ça augmente. Donc voilà, il faut faire super attention. Là, je pense pas qu'on va sortir dans 2 semaines, c'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, un petit peu le résumé. Ensuite, l'augmentation ralentie, oui. Je touche du bois pour que ça se termine rapidement, parce que j'en ai marre. L'isolation, c'est bien, mais mentalement, c'est une horreur. Il faut s'isoler, c'est le seul moyen. Il y a beaucoup de gens qui prennent ça à la légère. They take that lightly. 2 ou 3 mois pour se débarrasser du virus, j'en ai entendu parler aussi aujourd'hui, une étudiante qui est infirmière en Virginie et qui me disait oui, 2-3 mois. On verra. Une grande vague contre Trump. J'espère que ça va être une bonne leçon pour toutes les personnes qui ont voté pour Trump la dernière fois et qui vont comprendre que ce monsieur, il est incompétent. D'accord ? Ça ne vaut pas le coup. Ça ne vaut pas le coup d'avoir quelqu'un qui privilégie l'économie par rapport aux êtres humains. Voilà, c'est dégueulasse. Et je trouve que c'est pas quelqu'un qui devrait avoir du pouvoir. Il a signé son arrêt. Pourquoi j'ai dit arrête? Son arrêt de mort. En fait, il n'y a pas de E. Voilà. Il a signé son arrêt de mort
politique. Il y a eu des assouplissements de restrictions à Hong Kong et ça permet en fait d'augmenter le nombre de cas. Bah, tiens, on va regarder ça. Je vais diminuer. Donc si je reviens en Chine et je vais vers Hong Kong, 453, pas trop en fait. Ça me paraît un peu bizarre de disparaître aussi facilement. Ensuite, on a la Corée du Sud. Ils ont aussi une diminution. Voilà. Parce que je ne sais pas où j'en suis. Voilà. Le Japon, 1387. Voilà. C'est une île. Hein. C'est une île qui devrait être protégée. Enfin bref. Maintenant, retourner à la normalité, ça va être difficile, ça va prendre du temps. Il faudra prendre toutes les précautions pour éviter que ce virus ne revienne. La grammaire progressive, niveau perfectionnement, je te les ai envoyés. Tu as aussi les corrigés. Et on a fait la page 51. Voilà, voici. Ça va marcher. Voilà. Page 51. Allez. Et là, on a... C'est pas la page 51, c'est la page 49, 50 et 51. Alors, on va enlever ça. Et puis, on va lire les cafés. Voilà. Louis XIV, petite seconde. Hop. Louis XIV n'aima pas le café qu'il but en 1669, mais la cour fut séduite et la mode s'en répandit rapidement. En 1723, Francesco Procopio créa le café Procope. Écrivains et philosophes tels que Rousseau, Voltaire, d'Alembert ou Beaumarchais, j'adore Beaumarchais, le fréquentèrent assidûment, et c'est dans cet établissement qu'apparurent les premiers pamphlets contre la royauté. Le Procope fut bientôt imité par beaucoup d'autres. Au XVIIIe siècle, Paris comptait plus de 700 cafés où les conversations, en l'absence de presse, propageaient les informations et les idées philosophiques. Voilà, c'était le seul moyen de pouvoir partager des idées, des nouvelles, etc. Au XIXe siècle, ce sont les peintres qui investissent les cafés des grands boulevards. Le jeudi à 5 heures de l'après-midi, Manet, Monet, puis Cézanne, Renoir et Degas se rassemblent au Gerbois, où naît le mouvement impressionniste. Le café est un lieu convivial et un véritable laboratoire d'idées. On y faisait des provisions d'enthousiasme qui, pendant des semaines et des semaines, vous soutenaient, donnaient du courage, aidaient, jusqu'à la mise en forme définitive de l'idée, déclarait Monet. Peintres, écrivains, réfugiés politiques apprécient ces lieux d'échange ouverts tard la nuit et chauffés. À Saint-Germain-des-Prés, dans les années 30, le café de Flore et les Deux Magots, après avoir été le fief, le domaine d'André Breton et des surréalistes, furent au cours de la Seconde Guerre mondiale ou de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un petit peu plus formel d'utiliser second, la base de repli, la retraite, l'abri du mouvement existentialiste, mais c'est surtout la fréquentation du couple mythique de la littérature, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir, qui rendit ces lieux célèbres. Alors le mouvement impressionniste ou l'impressionnisme, mouvement qui cherche à libérer la peinture des académismes en travaillant la lumière sous forme de touches à partir de sujets réels, nature, portrait. Surréalisme, mouvement qui tente de libérer la littérature de ses formes conventionnelles en puisant dans l'inconscient, hypnose, écriture automatique, jeu. L'existentialisme, mouvement philosophique né après la Seconde Guerre mondiale ou la Deuxième Guerre mondiale, qui montre que l'homme est libre de ses choix et engagé par ses actes. Savez-vous que le café a vite été considéré comme un stimulant intellectuel qui permet de veiller longtemps et de garder l'esprit clair? Le premier café, Kivaan, ouvre au XVe siècle en Turquie. L'engouement est tel qu'une loi turque de l'époque sur le divorce précise qu'une femme peut divorcer de son époux si celui-ci ne parvient pas à lui fournir une dose quotidienne de café. Donc l'engouement, le goût vif, le caprice,
ce que c'est en fait. L'engouement est tel. Pas l'excitation, mais la passion est telle, le désir est tel. Voilà. Humour, le café est un breuvage qui fait dormir quand on n'en prend pas, c'est vrai. Attends, je regarde une chose. Yeah. Ok, voilà. Donc on avait fait ce texte. Ok, je t'ai envoyé le livre Descent of Money. Le documentaire est sur YouTube, c'est en 4 ou 5 parties. C'est très long, mais je pense que c'est utile de regarder ce film parce que ça donne beaucoup d'explications sur différents, comment dire, événements politiques et historiques. Une autre chose que je voulais faire, c'est te montrer conjugaison progressive du français. Et il faudra qu'on revoie certaines choses parce que on a, attends, le verbe en war. Parce que tu m'avais dit le verbe s'asseoir. War, troisième groupe, 42. Allez hop, on va dire 44. 42, c'était là. Alors, s'asseoir, on peut avoir deux options. Je m'assois, tu t'assois, elle s'assoit, nous nous assoyons, vous vous asseyez, s'assoit. C'est correct, mais de moins en moins utilisé. Je m'assieds plus populaire, plus commun. Tu t'assieds, il s'assied, elle s'assied, nous nous asseyons, vous vous asseyez, il s'asseye, elle s'asseye. Ok, je préfère la seconde conjugaison, plus agréable à l'oreille. C'est beaucoup plus pratique ici. Plus commun. D'accord? Je voulais simplement te montrer ça. Tu passes une très bonne nuit. On se voit donc demain à 8 h. Et puis, fais toujours attention à toi. À demain.